Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale produit terminé. Comme juste ici, voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait une vidéo produit terminé, je vous la mets juste ici. Et en fait, mon sac est déjà plein. Il est full. Pas beaucoup de make-up, mais bon, en tout cas, je souhaiterais partager tout ça avec vous, vous donner un petit peu mes avis et puis vous parler un petit peu des produits dont je ne pense pas forcément vous parler dans mes vidéos favoris Buffy Flop. Et ouais, donc voilà, si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. J'ai changé un petit peu ma hauteur, je crois que je suis un petit peu plus bas de d'habitude, la hauteur de mon trépied. Je sais pas si ça va bien rendre, j'espère, j'ai pas mes lunettes pour voir tout ça. Je vais déjà classer ça par catégorie. J'ai changé un petit peu de mode de vidéo parce qu'en fait j'étais en mode photo et j'ai commencé une vidéo et en fait quand je fais ça, ça garde les réglages du mode photo, sauf que les réglages du mode photo et du mode vidéo c'est pas les mêmes. Bref, là c'est mieux. Juste pour vous dire, actuellement, le moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà en France. Finger crossed. Donc je filme, actuellement on est le 7 juillet et je pars dans 2 jours, à savoir le 9 juillet. Et donc c'est très pré-filmé et ce sera valable pour les vidéos qui seront postées cette semaine. Vous avez vu la vidéo de mercredi, était déjà pré-filmée, mais bon, elle devait sortir juste avant le samedi, le jour de mon départ, mais j'aurais pas eu le temps de faire le montage, donc j'ai décalé un petit peu. Voilà. Et la semaine prochaine, ce sera la même chose, ce sera des vidéos pré-filmées. Bref, on va commencer par tout ce qui est corps. J'ai pas beaucoup de choses, mais je voulais vous parler de 2 choses. Pour une fois, je vous mets une crème. J'ai zoomé un petit peu vers l'arrière. En fait, j'étais zoomée vers l'avant. Je me disais, mais c'est bizarre quoi. Bref. Donc cette crème pour le corps de Nivea, c'est la gamme Naturally Good Aloe Vera Bio. J'ai acheté ça pendant le plus grand des hasards. En fait, c'était un promo et que j'avais besoin d'une crème pour le corps. Et moi, je suis ce genre de personne. Et j'aime bien la crème. D'ailleurs, je l'ai juste ici. Cette crème là de Nivea, elle est hyper nourrissante et pour mes pieds, je vous ai dit, j'ai les pieds ultra secs et c'est ce genre de crème là que j'utilise. Et du coup j'ai acheté celle-ci, elle est bien moins riche. L'autre, la bleue, elle est vraiment épaisse, celle-ci est bien moins riche, mais elle était vraiment pas mal. Au début quand j'ai vu la texture, je me suis dit ok, ça va pas assez hydrater. En fait pas du tout, ça hydratait comme il fallait. Bien sûr la bleue, comme elle est vraiment plus nourrissante, on voit la différence et c'est vrai que la bleue elle hydrate plus que celle-ci, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Ensuite j'ai ceci, c'est le rituel Ayurveda de Ritual, c'était une brume. Je vous ai parlé de celle le rituel de Sakura, c'est à la fleur de cerisier que j'adore et j'ai celle-ci. Celle-ci pour moi ça sent le propre, c'est limite une odeur de toilette, mais pas une odeur de toilette bas de gamme, genre une belle odeur de toilette. Et c'est bizarre parce que moi généralement quand je parle d'odeur de toilette c'est que ça ne sent pas bon, mais franchement j'ai adoré. J'ai préféré l'autre qui sent vraiment plus le propre, le rituel de Sakura dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, mais celle-ci c'est très bien débrouillé. Et est-ce que je rachèterais? Oui, j'aimais beaucoup utiliser une brume comme ça et mon parfum, le mélange des deux, notamment avec le Nina Ricci, c'est le extra rouge. Si je mes souvenirs sont bons puisque je n'ai plus le packaging, mais c'est le extra rouge de Nina Ricci et je trouve que les deux ensemble, allez, super bien. Ensuite, on va passer au skincare. J'ai vraiment fini beaucoup de skincare, beaucoup de produits pour les cheveux et un tout petit peu de make-up. On va commencer par ceci, c'est la plus grosse bouteille que j'ai, mais c'était de l'eau de rose, je vous en ai parlé dans mes favoris. Numéro 5 si je ne m'abuse. J'avais eu ça de ma collègue de travail, j'ai vraiment apprécié. Après, est-ce que j'ai vu que l'odeur rose c'était vraiment purifiant et très génial? Est-ce que je rachèterais ça? Pas du tout, pas du tout, j'ai pas trouvé un truc exceptionnel. C'était agréable, vous savez, quand vous avez lavé votre visage et que vous sentez que votre visage est sec et tout, avant d'appliquer mes soins, j'aime bien utiliser cette eau de rose. C'est agréable, c'est pas incroyable, je n'en achèterai pas. Ensuite, j'ai ce produit de Cosrx, c'est les Poreless Pads, ce sont des pads que j'avais acheté chez Beauty Bay. Vous savez, en fait, ce sont des cotons déjà imbibés de produits. À la fin vous avez encore du produit. C'était pour les pads de base, c'est pour les pores, vous savez, pour smoother un petit peu la peau. J'ai pas trouvé que ça avait un effet particulier, en tout cas le but
n'était pas le bon. Enfin, je n'ai pas vu de différence. Néanmoins, j'ai trouvé ça super agréable. J'aimais beaucoup appliquer ça comme tonique. En fait, c'est un tonique, ce sont des cotons imbibés de tonique. J'ai vraiment apprécié, c'était agréable parce que ça donne une petite couche d'hydratation en plus. Je trouvais ça super agréable, mais c'est juste que je vais pas racheter ça quoi. Voilà. Ensuite, on va passer au démaquillage. Au démaquillage, j'ai ces deux produits. C'est la marque de Beauty Bay, ce sont les mêmes. Ce sont les Buttercup Cleansing Ball. Ce sont mes baumes démaquillants favoris. J'avais fait une commande Beauty Bay pour en racheter plein et en fait je viens de me rendre compte, en fait j'avais fait livrer directement en Martinique et je me suis rendu compte qu'en fait ils m'ont remboursé. En fait j'avais la flemme de passer par Colis Expat, ils me feraient expédier mais je crois que je serais obligée parce que je suis fan, mais fan, comme je vous dis fan, c'est pas petit fan, c'est incroyable, ce produit est incroyable. Merveilleux. Il me manque, actuellement j'en ai plus, ce sont les deux dernières pots, mais la prochaine fois j'achèterai au moins 8 quoi, genre, tellement j'aime ce produit. Ah, j'ai oublié de vous parler de ce tonique de Rennes, c'est le Ready Steady Glow Daily Age Tonic, donc c'est une lotion tonique aux achats. J'aime beaucoup, j'avais beaucoup entendu parler de ça en me disant que c'est incroyable, mais je croyais pas, je vous avoue. Souvent je suis dubitatif, je suis quelqu'un assez dubitatif dans la vie et tant que j'ai pas testé, j'aime bien tester avant de dire c'est cool effectivement. Celui-là franchement j'ai adoré. Effectivement je vois ce côté plus radiant. J'aimais beaucoup. J'ai trouvé que ça agit sur mon grain de peau. Après c'est un petit échantillon de 50 ml mais je projette de l'acheter en France. En beaucoup plus grand pour tester mais je suis fan. Ensuite j'ai de SVR, j'ai ces deux là. Ce sont mes crèmes pour... mes crèmes solaires oui. C'est les SPF 50+, c'est les crèmes mousse flouteur optique. J'aime énormément ce produit. Voilà, c'est vous qui me l'avez conseillé. J'avais vu ça sans parler, mais j'en avais deux ou trois d'entre vous qui m'avaient conseillé ce produit-là. J'ai adoré. Je crois que ça c'est le deuxième et troisième ouvert, mais j'ai déjà un quatrième. Là, entamé. Mais le seul truc, c'est que je trouve que ça se termine vite. Par exemple, celui-là, je l'ai ouvert le 3 mai. Celui-là, je l'ai ouvert le 9 juin. Donc, grosso modo, tous les mois, il faut que j'achète un nouveau. C'est un petit peu, ça termine un peu vite, mais bon, je mets en grande couche, vous savez, two fingers. Je mets en grosse couche tous les jours. Donc, voilà, mais j'ai énormément. Ensuite, on va passer aux crèmes. J'ai deux crèmes. Non, c'est pas ça une crème. J'ai ça, j'ai le gel hydratant énergisant non gras de Origins. J'ai adoré. J'avais acheté ça dans les sets de Noël là, durant la Black Friday. L'odeur j'aime beaucoup, ça sent l'orange. Et j'aime beaucoup parce que c'est super hydratant. Mais ça se finit gel qui pénètre très vite, qui n'interfère pas avec ma crème solaire, qui ne fait pas lourd parce que c'était ma crème de jour bien entendu. Ça fait pas lourd sur le visage et c'est tout ce que j'adore. Une crème légère, plutôt tendance gel parce que j'ai la peau quand même mixte à normale à mixte, pardon. Donc du coup j'ai besoin quand même quelque chose qui soit pas trop riche, qui se mélange bien à ma crème solaire et qui hydrate bien. J'aime trop. Néanmoins je vous ai déjà parlé de celui-ci, je vais vous montrer juste ici de Sobiotique, je l'ai racheté d'ailleurs puisque je n'ai pas Origins en Martinique, donc je l'ai racheté. Il est bien. Peut-être que si je trouve, si je peux l'acheter en France, voilà, je le rachèterai. Je l'aime beaucoup. C'est juste que j'ai quand même avec celui de Sobiotique quasiment la même chose. Et j'avais cet échantillon de l'Occitane en Provence, c'est la crème ultra riche, je l'ai utilisé le soir, j'ai pas trouvé qu'elle était super riche. Voilà. Ensuite, pour ça c'est une crème riche, c'est la First Class Rich Moisturizer de chez Beauty Bay. J'ai vraiment adoré ce produit, je trouve que vraiment ça c'est super riche, c'est super épais. J'ai pris beaucoup de temps à le terminer quand même, depuis le 10 janvier et je l'ai terminé il y a peut-être, allez, fin mai par là, quelque chose comme ça. Parce que vous en mettez un tout petit peu parce que c'est vraiment super riche et la nuit, autant la journée c'est plutôt quelque chose de plus léger, plutôt gel crème etc que je vais prendre pour quelque chose de vraiment léger pour ne pas trop rendre ma peau trop grasse, autant la nuit c'est full hydratation, c'est max d'hydratation et j'adore ce genre de produit super riche, super épais, super nourrissant, super hydratant, adoré.
je compte racheter. J'avais ce masque, c'était un mini cheat mask que vous êtes censé mettre, je crois, sur des boutons. J'ai pas trop compris. Enfin, les zones à problème. Mais qu'est-ce que zone à problème? Est-ce que c'est de l'acné? Est-ce que c'est des taches? J'ai pas trop compris, mais de toute façon, c'était tout petit. En fait, en même temps c'était trop petit, en même temps c'est trop gros. C'est-à-dire que si vous avez un bouton, genre vous pouvez pas mettre que ça. Genre il fallait mettre, si vraiment vous avez plusieurs, j'ai eu une petite série de boutons ici, mais j'ai mis sur tout ça. Est-ce que j'ai trouvé que ça a fait un truc particulier? J'ai oublié de dire, c'est de la marque Patchologie. Ensuite j'avais ces petits échantillons de la marque, alors j'ai Uriage, ils sont tous de chez Uriage. Oui, Uriage, alors ça c'était un soin. C'était le Iséac recul, 3 reculs. C'est un soin global qui limite les boutons, points noirs, affine le grain de peau. J'ai rien vu d'exceptionnel. Voilà. Et pourtant j'en avais plein d'échantillons. J'avais ces 5 là, mais je vous avais déjà montré dans les précédents produits terminés que j'en avais d'autres. J'ai rien vu d'exceptionnel, franchement. Ensuite j'avais celui-ci, c'était un soin de taches, soin de jour anti-taches, très haute protection. C'était cool, c'était cool. Est-ce que j'achèterais en full format? Non. 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 C'était pas assez hydratant, j'ai trouvé. Ensuite, on va passer à ce masque-ci, c'est de la marque Origin, c'est le Original Skin. C'est le masque retexturisant à l'argile rose et j'adore ce produit. J'adore ce produit, je trouve qu'elle est super efficace. Quand vous avez les moments où vous trouvez que votre peau est poisseuse, que vous dégainez ça les gars, dégainez ça les gars, ça, incroyable. Et le masque à l'argile, oh non, au charbon, pareil, vous avez la peau purifiée, vraiment vous avez cet effet, comme c'est frais, vous avez vraiment cet effet purifiant. Et en fait quand vous le laissez poser le masque, et ensuite quand les 10 minutes, c'est la peau laissez poser 10 minutes, et ensuite vous commencez à gommer, et ça a des tout petits grains, c'est pas super abrasif, et vous commencez à masser votre peau, et ensuite vous rincez à l'eau tiède. Nickel, j'ai adoré ce produit. Je compte le racheter. Il m'a dit pour un échantillon de 30 ml. Je l'ai depuis le 30 décembre 2021 et je l'ai terminé, je crois, la semaine dernière. Si je ne me trompe pas, dimanche. Oui, dimanche dernier. Non, actuellement c'était dimanche dernier, mais c'était il y a une semaine et demie, 2 semaines. Voilà. Ensuite, nettoyant de la marque Origin, c'est le nettoyant exfoliant rafraîchissant. J'ai trouvé que c'était agréable. De là à racheter, non. Par exemple, là en ce moment j'utilise celui de CeraVe, je sais pas comment on prononce, que j'aime énormément. Genre il est presque terminé. Là en France il est sur ma wishlist parce que je compte le racheter. Genre je compte le racheter. Il est vraiment trop bien celui-là, il est bien, mais pas incroyable. Pour le prix, je crois que c'est une vingtaine d'euros ou une trentaine d'euros, je me souviens plus. Entre 20 et 30 euros. Non. CeraVe ça coûte moins cher et c'est vraiment très efficace. Et j'avais cet échantillon d'Estée Lauder, c'est le fameux Advanced Night Repair, c'était complexe multi-réparation synchronisée. J'ai trouvé que c'était inutile. Voilà. Ensuite on va passer aux cheveux, donc je commence par Madame la Présidente. J'ai 2 produits que j'ai terminés, donc j'ai les Gummies Air Boost, mais je les utilise. Je suis à mon 2e mois de cure, ça c'était le 1er mois. J'avoue que j'ai du mal à y penser tous les jours, genre j'ai du mal, cette histoire de prendre des gummies tous les jours, j'ai vraiment beaucoup de mal, j'oublie. Par exemple là, je sais pas si j'ai pris ça ce matin, je crois pas que je l'ai pris ce matin, mais comme je ne suis pas sûre, et pour ne pas faire de surdosage, je ne vais pas prendre, mais j'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal à penser à en prendre, voilà. Néanmoins, je vous avais dit dans un vlog que je trouvais que c'était pas un bon goût. Je me suis rendu compte qu'en fait ce pot là, les gummies étaient tout collants et tout. Je me suis dit oh, c'est pas top. Et en fait j'ai racheté un nouveau pot là, toujours à la pharmacie. J'achète ça à la pharmacie du Rond-Point à l'étage. Et je pense que le mien, c'était le fond du fond. Genre parce je pense qu'il avait pris un coup de chaud parce que les gummies ils étaient tout rapapla. Et c'était vraiment pas agréable. Et là j'ai un paquet. J'ai la flemme de me lever, mais j'ai une autre boîte. Attendez, je vais quand même vous montrer. Voilà, juste ici. J'ai la 2e boîte juste ici. Déjà, ils ont changé le packaging. C'est un petit peu plus fin. Et là où j'ai vu que vraiment il y avait une différence. Après, je sais pas si pendant qu'ils ont changé le packaging, ils ont un petit peu changé le produit. Mais ceux-là, quand je secouais, genre, on dirait en fait, tous les gummies étaient ramassés au fond de la bouteille. Alors que ça, j'ai pas ça. Genre, je peux secouer et entendre mes gummies, genre voilà. Donc c'est mieux, le goût n'est toujours pas folichon,
pas du tout, loin de là, mais je trouve qu'ils ont un meilleur goût. Je prends aussi d'autres compléments alimentaires, je pense qu'il sera dans les prochains empties, mes prochains produits terminés, parce que là il me reste pas beaucoup. Et j'aurais pu déjà, normalement j'aurais dû déjà terminer, sauf que j'oublie de prendre, et en plus c'est dégueulasse. Voilà, c'est de la marque Les Miraculeux, ce sont les énergies, c'est censé réduire la fatigue. Je vous avoue que je n'ai vu aucune différence. Voilà, je sais qu'on a dit que c'est très efficace, mais je n'ai vu aucune différence. Aucune. Mais genre aucune. Et en fait c'est à la pamplemousse. J'ai pas vu ça. C'est quand je suis arrivée chez moi que j'ai vu que c'était pamplemousse. Sinon j'aurais jamais pris ça. Because je n'aime pas le pamplemousse. Voilà. Après c'est une question de goût, hein. C'est moi qui n'aime pas le pamplemousse. Ensuite, toujours de Madame la Présidente, j'ai ce produit, je vous ai fait une vidéo dessus. C'est Madame la Présidente et Petit Bout de Soleil, c'est mon définisseur de boucles. Et je dois dire que j'étais super sceptique, je l'ai acheté parce que c'était Sandrine et que j'aime beaucoup, c'est une de mes youtubeuses favorites. C'était pour la soutenir, mais j'ai fait je vous mettrai en barre d'infos, j'ai fait un Reels et l'effet était beau, mais j'avais beaucoup de résidus et tout, je me suis dit bof. Si j'ai autant de résidus, c'est pas la peine. Sauf que je l'aurais testé seule parce que je vous avais dit que je pense que c'est pas assez riche pour mes cheveux. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est super riche. Supra riche. Genre, c'est vraiment très très riche. J'arrive à faire mon shampoing et tout. Je préfère les bread out. Donc je fais des nattes dans ma tête. Je les garde peut-être 3-4 jours, des fois ça dépend en fonction de mon temps, en fonction de si je sors ou pas, si je sors pas, s'il fait humide, je ne vais pas aller lâcher mes cheveux. Ouais, en ce moment, je suis contente d'avoir mes faux locks parce que je ne vais pas aller lâcher mes cheveux, il est hors de question, il fait trop humide. Mes cheveux ça aurait été n'importe quoi et j'aurais pas pu les lâcher pleinement. Donc forcément je ne vais pas, en fonction de la période, je vais laisser plus ou moins longtemps les nattes. Mais en grosso modo 3-4 jours, je laisse les nattes bien sécher. Je défais, mes cheveux les gars sont hydratés pendant une semaine et demie. Des fois je faisais mes afros. Je vais essayer de vous mettre des photos ou des vidéos là où j'ai les cheveux uniquement avec ce produit là, c'est-à-dire j'ai lavé mes cheveux, j'utilise ça et je scelle avec de l'huile en ce moment j'utilise de l'huile de ricin pour sceller mon hydratation. Incroyable. Incroyable, l'hydratation incroyable, la boucle incroyable, la définition incroyable. Et j'ai enfin trouvé un produit où mes cheveux ne shrinkent pas. C'est-à-dire que, je vais pas mentir, c'est pas qu'ils shrinkent pas, mais genre au lieu de perdre ça de longueur par exemple, je vais perdre à peine ça. Genre mes cheveux, si ils shrinkent pas, vont arriver environ à ce niveau là. Ils sont pas shrinkés. Quand ils sont shrinkés, j'arrive à toucher mon épaule. Genre c'est incroyable parce que quand ils sont shrinkés et que j'utilise pas ce produit là, ben ça remonte toujours légèrement plus haut et tout, ça touche plus. Et là je pouvais avoir mes cheveux lâchés pendant toute une journée, mes cheveux touchaient toujours mon épaule. Genre j'étais subjuguée. Voilà, je compte le racheter. Je compte absolument le racheter. Bon, je ne vais pas courir le racheter parce que j'ai plein de produits ouverts ou que j'avais achetés que j'ai même pas encore commencé alors que je les ai ouverts depuis. Enfin, je les ai achetés depuis des mois. Donc, on va être un petit peu raisonnable, mais j'aime vraiment beaucoup et je vous conseille. Dites-moi si vous voulez. J'ai hésité à faire une vidéo, comme j'avais fait déjà le contenu et tout. J'ai hésité à faire une vidéo, détaillée et tout avec mes pour et mes contre. Parce que j'ai un seul petit contre, c'est l'odeur. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas une odeur que j'aime particulièrement. Je trouve pas que ça sent super bon. Mais c'est mon goût personnel, voilà, c'est pas mon style d'odeur. Moi, ça vous voulez une revue détaillée sur ce produit. Voilà. Ensuite, toujours en cheveux, j'ai terminé 2 shampoings. Donc j'avais ces 2 shampoings là, donc je vous ai déjà parlé, je crois, de ça. Oui, c'est le Air Food Aloe Vera, le shampoing de Garnier. C'était correct. Franchement, j'ai trouvé que c'était cool. Est-ce que je rachèterais? Pas du tout parce que c'est un produit. Je trouve que j'aimais bien l'utiliser quand mes cheveux étaient super sales. Vous voyez, des fois je lavais pas mes cheveux pendant 2 semaines ou quand j'ai une coiffure protectrice comme ça. Mais après ça, je vais utiliser je vais faire un premier shampoing avec ça parce que je trouvais que ça retirait vraiment cet excédent de produit. Et ensuite je venais avec un shampoing un petit peu moins abrasif parce que je trouve quand même que c'est quand même abrasif. En tout cas sur mes cheveux, j'ai trouvé que ils disent que c'est naturel, oui peut-être, mais j'ai quand même trouvé que ça s'était fait sur vos cheveux
assez sec. Genre, grise, vraiment pas... Comment vous dire? Vous avez les cheveux où vous avez la de produit et que vous avez besoin de bon shampoing décapant. C'est pas le full décapant, il y a eu plus décapant que ça, mais ça décape quand même. J'ai trouvé. Voilà. Ensuite j'ai celui de The Men's Choice, j'ai adoré. Je l'ai trouvé, l'odeur est adorable. Franchement c'était la gamme Leaf Clover. Air Type 4 Leaf Clover. Adoré. C'est à base de moringa, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, vraiment. Aloe vera, flaxseed oil and clove oil. Je sais plus c'est quoi flaxseed, mais en tout cas, incroyable. Ce produit est trop bien. J'ai adoré ce produit. J'ai vraiment adoré. Il nettoie super bien. Lui aussi, je l'ai trouvé un petit peu plus astringent. Enfin, vous avez cet effet de cheveux propres, mais j'ai adoré. Il est tellement bien. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'avais cet après-shampoing de la gamme Restore and Repair d'Azayam. Je voulais vous faire une vidéo sur cette revue, sur cette gamme. Sauf que il me manquait un produit et puis entre temps, j'ai continué à acheter des produits sans trouver le produit qui me manquait, à savoir le masque. Et puis voilà, j'ai terminé les produits. Voilà, j'en ai deux. Donc l'après-shampoing, j'ai adoré. Adoré. Déjà cette gamme, c'est un full love. C'est sûr et certain que je la rachète. Attention, il y a plusieurs. Il y a Long and Luxe, mais celle-ci c'est celle au Jamaican Black Castor Oil. C'est Restore and Repair. Je vous montre juste comme ça. Voilà, ne vous faites pas avoir avec l'autre gamme parce que j'ai failli me faire avoir la dernière fois que j'y étais, j'ai pris, puis après je me dis mais c'est pas ces couleurs là, et en fait non, c'était la gamme Lux, je sais plus quoi, que j'ai pas pris, j'ai pas encore testé, mais j'ai adoré cet après shampoing. J'ai le shampoing encore, le shampoing après shampoing vos cheveux. Déjà le shampoing, je trouve que, j'en parle quand même s'il n'est pas encore terminé, je l'ai toujours, je trouve que même s'il nettoie bien, il vous laisse encore un petit film hydratant, et je trouve que cette gamme est vraiment une gamme super hydratante et ça se ressent en fait. Je sens que mes cheveux sont vraiment hydratés quand j'utilise cette gamme. L'après-shampoing, j'aime beaucoup. Je trouve que il est vraiment doux, ça vous laisse, même si vous l'avez rincé, ça vous laisse ce film d'hydratation sur vos cheveux et j'aime vraiment beaucoup. Ici j'ai la crème soufflée, c'est le Castor Smoothie, voilà. J'aime bien l'odeur. C'est pas la meilleure, mais j'aime bien. Il y a pire comme odeur de cheveux. Je peux faire cette odeur-là au produit de Petit Bout de Soleil. J'ai adoré ce produit. C'est super hydratant. C'est super hydratant. J'ai adoré. Si vous connaissez l'Activilon crème fouettée, la gamme bleue là, la gamme pour les boucles. Si vous voyez ce produit là qui est super hydratant, ça c'est encore mieux. Et pourtant j'aime l'autre produit d'Activilon, mais celui-là c'est encore mieux. Ensuite j'ai fini une huile de Activilon, justement. C'est de l'huile qualité, c'est celle-ci que j'utilisais pour sceller mon hydratation, mais comme elle est terminée, en ce moment j'utilise de l'huile de ricin. On a presque terminé niveau cheveux, donc j'ai ce produit rapidement. C'est de Calia Nature, pardon, c'est le baume fondant à l'hibiscus. Je me souviens plus que c'est celui-ci qui avait été fait en collaboration avec Soline The Pretty Usmu. J'aime beaucoup l'odeur, je trouve que ça sent bon, ça sent vraiment le produit naturel. Je sais pas comment décrire plus que ça. Néanmoins, j'ai trouvé que ce produit était très nul. En tout cas, sur mes cheveux, ça ne servait à rien. J'appliquais quelque chose qui, pour moi, était censé sceller l'hydratation. J'ai aussi le leave-in en spray. Et les deux, en fait, ça ne fonctionne pas du tout sur mes cheveux. Donc, je vais essayer de redonner une chance, en fait, continuer à donner une chance à Calia Nature. Mais pour l'instant, c'est les deux produits que j'ai achetés. Voilà, donc je veux bien soutenir, mais si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ensuite, j'ai un nouveau pot de ma cire Red One, c'est celle-ci, celle-là avec le bord rouge et tout. J'ai trouvé que celle-ci, elle fonctionne mieux que les autres. Celle-ci, et actuellement, j'utilise celle-ci, la verte, à l'huile d'olive, parce que j'ai vu une autre fille qui disait que ça fonctionnait très bien. Donc voilà, j'ai acheté. Ensuite, j'ai ce masque de She Moisture, c'est le Jamaican Black Castor Oil Straighten. Je suis très nulle en anglais. En fait, l'accent est nul. Voilà. And Restore Treatment Mask. Au beurre de karité, à la menthe poivrée et à la kératine.
L'odeur, j'aime pas trop, mais ce masque, les gars, hydratation full. Quand j'utilisais le shampoing de cette gamme, l'après-shampoing, ce masque-ci, ensuite derrière ça, j'utilisais cette crème-là pour hydrater, la crème définissante, et je sais l'hydratation, pépitos, de los pépitas, incroyable. Voilà, j'aime trop ce masque, il est incroyable, et oui, je la rachèterai. Ensuite, on termine avec le make-up. Donc, j'ai deux mascaras que j'ai terminé. Donc, j'ai le Colourpop, c'est le Act Natural. J'ai adoré ce mascara, je le trouve excellent. Est-ce que je la rachèterai tout de suite? Non, parce que j'ai d'autres mascaras ouverts à terminer. J'ai encore un ou deux dans ma boîte là. Non, pas tout de suite. Mais à l'avenir, à l'occasion, c'est comme un Colourpop, je glisserai parce que j'aime vraiment beaucoup celui-ci. En tout cas, néanmoins, celui de ELF, le Big Mood, j'ai pas trouvé qu'il était intéressant. Il reprend un peu la brosse, je crois, du Better Than Sex. Je n'ai jamais testé. Non, du Dem Girl de Too Faced. J'avais testé le Dem Girl, j'avais pas trouvé ça ouf. J'avais pas trouvé qu'il était... Je trouvais que Maybelline ça fait mieux et ça coûte moins cher. Mais celui-là, je trouve que Big Mood, mais pas Big Mood du tout. Hein. Vous mettez, mais ça donne pas un effet boum. Et moi je veux des effets, l'effet boum, bien épais, bien voyant, pardon, bien présent. Et j'ai pas trouvé ça. Ensuite, deux éponges. Donc j'ai celle-ci, elle a de la poussière, mais bon, je l'utilise pas. En fait, elles sont faites de vie. Celle-ci, c'est de Coca-Cola et Morphe. Vous avez là en haut c'est des velours et en bas c'était classique. Donc la partie classique est déchirée. La partie velours, la dernière fois j'ai appliqué. Et en fait le velours s'est barré. Est en train de se barrer. Et en fait quand j'ai blendé mon anti-cerne avec, l'anti-cerne est parti avec. Voilà. Donc pour moi c'est un signe qu'il faut jeter. Donc je jette. Celle-ci c'est de la collection Spectrum et Winnie l'ourson. Je jette parce qu'en fait c'est super déchiré. Là comme c'est sec on n'aurait pas l'impression, on dirait qu'elle est quasiment neuve, mais je vous assure qu'elle est déchirée à plein d'endroits. Voilà, il me reste une deuxième. Je vous avoue, celle-ci aussi bientôt elle va rendre l'âme. Regardez comme elle est déchirée. Ah mon dieu, je savais pas qu'elle était déchirée comme ça. Mais en tout cas bon, je la garde encore peut-être pour une ou deux utilisations et après je jette. J'ai vraiment apprécié ces éponges. C'est les oreilles de Tigrou, non c'est pas Tigrou. Ah, Porcinet, voilà, ce sont les oreilles de Porcinet. Et franchement, je m'étais dit, ouais, bon, c'est un petit peu gimmicky, c'est parce que j'aime beaucoup Winnie l'ourson, donc j'ai acheté ça. Mais en fait, c'est vraiment bien. Vous voyez cette partie-là, quand vous mettez du bronzer crème, ça fait ça comme ça. Oh! Et ça fond le truc avec le blush de Made by Mitchell. Cette éponge et le blush. Incroyable. Incroyable. J'ai vraiment apprécié pour appliquer le bronzer crème. J'ai bien apprécié ici en fait le fait que ce soit pas pointu comme ça et que ce soit plat. En fait j'aimais bien pour appliquer mon anti-cerne, étaler mon anti-cerne et ensuite je tournais vers la face où c'est un petit peu plus creux et je rentrais comme ça, tac, et je trouvais que c'était super. Ouais, je trouve que c'est super. Et là pour appliquer le fond de teint, franchement j'aime trop cette éponge, je trouve qu'elle est super bien réussie. J'ai juste acheté ça en pensant que c'était gimmicky et en fait pas du tout, du tout. Ensuite on termine avec le fond de teint que j'ai terminé, c'est le The Ordinary Coverage Foundation. C'est mon deuxième tube que j'ai acheté. J'ai vraiment longtemps apprécié, c'était mon favori de tous les temps. Néanmoins maintenant bon, les goûts ont changé les gars, j'ai plus de budget en termes de make-up et par exemple je préfère le fond de teint que je porte, c'est celui de ma rotation, c'est le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. Incroyable ce fond de teint, incroyable. Donc voilà, j'ai mieux maintenant, mais néanmoins si vous avez un petit budget, je vous conseille celui-ci. J'ai mon bronzer crème de Makeup Revolution, c'est le Concealer Define classique que j'avais en tête C14 que j'utilisais pour faire mon contouring. Puisque mon bonding, je trouvais que c'était mieux pour le contouring. Voilà, j'ai raclé, j'ai retiré le stopper. Voilà, j'ai raclé jusqu'au bout, je l'ai terminé jusqu'au bout. Je suis très contente de l'avoir terminé. Je ne rachèterai pas, j'ai mieux dans ma collection. Voilà, mais il était très cool et je vous conseille d'acheter une teinte du Concealer Define. Si vous voulez un bronzer crème à petit prix, ils sont très bien. Ils font le taf, ils font super bien le taf. Si vous n'avez pas grand budget, je vous conseille. Si vous avez d'autres budget et que vous voulez rester dans cette forme là, je vous conseille plus les blushs de Made by Mitchell.
Ensuite, j'ai une paire de faux cils, c'est de la marque Caribbean Cosmetics, c'est la marque de ma copine, ce sont les Fairy. En fait, normalement, je pense que j'aurais pu les nettoyer, mais je suis le genre de personne à avoir la flemme de nettoyer mes faux cils. Je ne nettoie pas mes faux cils. Je sais, machin, non. Décoller le truc, la colle et tout, ensuite prendre l'eau micellaire et frotter, machin. Je trouve qu'une fois qu'on a fait ça, j'arrive pas à récupérer mes faux cils après. Ils sont jamais bien comme il faut. Genre, je trouve que une fois que j'ai utilisé cette méthode où vous les mettez entre les cotons, vous avez vraiment retiré toute la colle et tout, je trouve que les faux cils perdent en qualité et du coup je les utilise au fur et à mesure. Je retire l'excédent de colle, mais bien entendu il va rester des petites particules de colle, ça je ne retire pas jusqu'à ce que la paire n'en puisse plus, et ça c'est ce qui arrive à cette paire là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour mes produits terminés. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez terminé des produits, si vous avez terminé comme moi du make-up. Je sais que j'ai pas terminé beaucoup, juste 5 produits, mais je suis plutôt contente, on avance doucement mais sûrement. Ces 5 produits là justement vont rejoindre ma boîte de produits, parce que si vous ne savez pas, je conserve tous les produits make-up que j'ai terminés durant l'année 2022 pardon, et à la fin de l'année, durant le mois de décembre, à la fin du mois de décembre, on va faire une vidéo où je vais me présenter le nombre de fonds de teint, le nombre d'anti-cernes. Bon, je pense qu'il n'y aura pas 50 000 fonds de teint, mais en tout cas le nombre de fonds de teint, le nombre d'anti-cernes, le nombre de rouge à lèvres, le nombre de gloss, etc. Et on va compter, et on va voir comment j'ai fait, je vais noter, et ensuite 2023, enfin les années, je l'espère, toutes les prochaines années je pourrais faire la même chose, et ainsi de suite. À chaque fois on va comparer combien de make-up j'ai pu terminer, comment je me sors, et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Concernant ce petit tuto, je l'ai filmé, ce sera plus sur Instagram, sur TikTok. De base c'est pour TikTok, et après je me suis dit peut-être que je le posterai sur Instagram. Voilà, comme je l'ai filmé avec mon téléphone, je préfère filmer les tutos quand je fais un tuto. Je préfère filmer avec ma caméra, mais voilà, j'ai filmé avec mon téléphone. Je pense plus que ce sera sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, le lien sera en barre d'infos, et une fois que le tuto est disponible, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, les photos seront par contre sur Instagram. Je vais faire aussi un Reels, un Reels, mais ce sera un Reels tuto. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.